Alors bonjour à tous, on va vous présenter aujourd'hui, comme l'a dit Antoine, archiver vos données sensibles dans notre data bunker parisien, avantages et tutoriels. On va d'abord faire une rapide présentation de Scaleway, ensuite je vais vous présenter les avantages de cold storage pour vos archives. Ensuite Gaspard va vous présenter vraiment ce qu'il y a derrière ces 14 cold storage, et enfin il va vous faire une démo du lifecycle management. Donc pour commencer, qui est Scaleway? Donc Scaleway, c'est le seul acteur européen qui est spécialisé dans le cloud public et les infrastructures hyperscaling. C'est-à-dire qu'on a à la fois une infrastructure public cloud, on a également des serveurs dédiés via Scaleway Box, mais aussi des data centers qui nous appartiennent. Donc du coup, Scaleway, c'est 20 ans d'expérience dans les infrastructures. On a environ 130 000 serveurs, on a 6 data centers, plus de 250 collaborateurs et dont une grosse partie qui est développeur, donc plus de 150 ingénieurs dev et DevOps. Et il faut savoir aussi que Scaleway, c'est une filiale cloud du groupe Iliad. Tout ça, ça constitue une large communauté de clients, dont vous. Donc, on a plus près de 300 000 clients. On est présent dans plus de 160 pays et il y a 60% de notre chiffre d'affaires qui est réalisé à l'international, donc 77% dans le cadre public. Parmi tous ces clients, on a forcément des noms qui parlent à tous, comme Dailymotion, Adobe, Le Monde, Winamax, etc. Comme j'ai dit un peu auparavant, Scaleway, c'est aussi 3 marques spécialisées pour couvrir l'ensemble des besoins des clients. Donc, Scaleway Data Center pour les infrastructures privées, Scaleway Elements pour l'écosystème cloud public, Scaleway Databox pour les serveurs dédiés haut de gamme. Nous, on va vraiment s'intéresser sur la partie cloud public avec Scaleway Elements. Donc, Scaleway Elements, c'est plus de 30 briques essentielles et avancées de cloud public. Donc, on a à la fois des produits compute, network, IoT, AI, mais aussi beaucoup d'outils pour vous aider. Et nous, ce qui va nous intéresser aujourd'hui, c'est la partie stockage, notamment avec Object Storage et C14 Cold Storage. Donc, tout le monde le sait, l'archivage de nos documents d'entreprise, c'est une obligation légale. Selon leur nature, la durée de l'archivage de vos données peut durer d'une année simplement à 30 ans, comme par exemple les contrats d'acquisition, cession de biens immobiliers et fonciers, ou par exemple, tout simplement avec le RGPD, vous êtes obligé de garder vos données clients pendant 10 ans en application du code de commerce, même si la personne concernée elle est plus cliente. Donc, même si vous décidez d'archiver vos données, vous devez faire en sorte de les laisser accessibles en cas de besoin. Donc, c'est logique. Stocker puis archiver vos données, ça peut être une tâche qui est vraiment chronophage de mise en place et aussi de vérification permanente, justement pour ce passage de la consultation à l'archivage. Et ça représente un coût qui est non négligeable. C'est pour répondre à toutes ces problématiques que les fournisseurs de cloud, comme par exemple Scaleway, ont développé des solutions comme C14 Cold Storage. Donc, pourquoi passer tout d'abord à un modèle cloud pour vos archives? Premièrement, donc l'OPEX vs le CAPEX, tout simplement grâce au paiement à l'heure ou au mois, où vous payez uniquement ce que vous consommez. Et du coup, vous supprimez vos dépenses d'investissement, mais aussi de maintenance de serveurs. Souplesse et espace de stockage limité. Vous n'êtes pas limité par un espace de stockage qui est défini, et donc vous n'avez pas besoin d'anticiper comme des frais matériels. Et grâce à la fonctionnalité, par exemple, S3 Multipart Upload, vous n'êtes pas limité également par la taille de vos fichiers. En fait, avec le Multipart Upload, vos fichiers ils sont partitionnés, et en cas d'erreur de transfert lors d'un upload, il vous suffit simplement de renvoyer la partie manquante du fichier. Et comme dit juste avant, vous payez que l'espace stocké. Donc, si vos besoins et votre quantité de données diminuent, forcément, votre facture, elle va diminuer. Intégrité de vos données. Premièrement, Scaleway utilise des mécanismes de parité très avancés sur le marché. C'est-à-dire que vos données elles sont stockées et réparties sur plusieurs disques de machines différentes pour garantir la haute dispo. Deuxièmement, vos données, c'est un élément important. Donc, les données stockées via C14 Cold Storage, elles sont hébergées dans des data bunkers parisiens, qui est un abri anti-atomique qui est rénové et situé à 25 mètres sous terre et qui protège vos data du coup, de tous les risques technologiques et naturels. Contrôle et planification, c'est un élément important justement pour économiser. Lorsque vous chargez un fichier, vous pouvez définir des règles de cycle de vie, c'est-à-dire que vous pouvez programmer un délai à partir duquel vos données sont archivées ou supprimées. Donc, on le verra juste après, vous les poussez soit sur Object Storage, soit sur C14 Cold Storage. Donc, il faut savoir que l'archivage et le désarchivage de vos documents est entièrement gratuit. On le verra juste après.
Simplicité, vous pouvez choisir de gérer vos objets par requête API ou directement via la console Scaleway grâce à un simple glisser-déposer. Et enfin, un point non négligeable, C14, c'est un standard du marché. Pourquoi Parce que notre object storage, dont C14 fait partie, est compatible avec le protocole S3 et donc interopérable avec de nombreuses solutions du marché. Donc, vous l'aurez compris, C14 Cold Storage, c'est une alternative à Amazon S3 Glacier. Donc, du coup, qu'est-ce que C14 Cold Storage Comme j'ai dit auparavant, C14 Cold Storage fait partie de l'offre Object Storage, qui, elle, comporte deux classes de stockage. La classe standard avec Object Storage, donc c'est pour un accès permanent à vos données pour éventuellement les diffuser, et la classe Glacier avec C14 Cold Storage pour archiver vos données. Le tarif appliqué pour les données stockées dans la classe standard, du coup Object Storage, est de 1 centime par giga par mois, mais de 0,2 centimes par giga par mois pour les données archivées dans la classe Glacier, C14 Cold Storage. Donc vous l'avez compris, C14 Cold Storage, c'est 5 fois moins cher qu'Object Storage. C'est vraiment une économie qui est faite lorsque vous décidez d'archiver vos données. Et un élément important, c'est que, qui fait la différenciation de Scaleway, c'est que les 75 premiers gigas stockés sont offerts tous les mois. Donc vous payez qu'au-delà de 75 gigas. Pour en dire un petit peu plus sur Object Storage, c'est une offre de stockage qui vous permet de stocker tous vos assets statiques, donc principalement des backups, des logs, des fichiers Excel, des fichiers texte, des images, des vidéos, des pages web HTML, etc. Donc vraiment tout ce qui est asset statique. Et dans le modèle Object Storage, vos fichiers sont appelés des objets et sont stockés dans des dossiers qu'on appelle des buckets. Alors pourquoi on les appelle des objets tout simplement parce que Object Storage a été conçu pour stocker de grandes quantités de données qui sont non structurées. C'est-à-dire elles sont accessibles avec un ID unique. Et on dit qu'elles sont pas structurées parce que justement, il n'y a pas une structure complexe de dossiers hiérarchisés qu'on peut retrouver sur le file storage. C'est-à-dire que vos fichiers ne se retrouvent pas dans des dossiers qui sont dans les dossiers, etc. Vous avez vraiment un ID unique et c'est ça qui vous permet d'accéder facilement et très rapidement à tout votre contenu statique. Du coup, si on devait résumer l'offre C14 Cold Storage, un élément important, c'est que c'est compatible S3, donc interopérable avec la plupart des solutions du marché. On est 4 fois moins cher que les autres cloud providers, comme vous pouvez le voir avec le comparatif prix juste en dessous, ce qui est notamment grâce aux 75 gigas de stockage offerts chaque mois. L'archivage et la restauration sont entièrement gratuits. Donc, quand vous passez de la classe Object Storage, donc de la classe standard, à la classe Glacier de C14 Cold Storage et inversement. Donc, lorsque vous archivez et désarchivez. Et les use cases typiques, vraiment, c'est les backups et l'archivage programme. Donc là, maintenant, je vais vous faire une petite démo console pour vous montrer que c'est vraiment user-friendly lorsque vous décidez d'archiver vos données. Donc là, c'est l'interface simple de la console. Vous vous connectez à Scaleway et vous arrivez sur votre dashboard. Donc, vous cliquez à gauche sur Object Storage. Et là, je vais créer un bucket, comme j'ai dit auparavant, tout simplement un dossier. Je mets un nom à mon bucket, je choisis une région. Donc, depuis aujourd'hui, Object Storage est disponible à Varsovie. Et là, je vais décider de le mettre en privé. Donc voilà, mon bucket est créé, j'y accède. Et là, forcément, mon bucket est vide parce que je viens juste de créer. Donc là, je vais glisser un fichier, donc un fichier statique. Là, j'ai mis un document Word tout simple. Et là, on vous pose la question, est-ce que vous voulez mettre sur la classe standard, donc Object Storage, ou sur la classe Glacier? Donc là, dans cet exemple-là, je vais le mettre sur Object Storage, donc dans la classe standard. Hop, c'est fait. Et là, vous pouvez décider de changer, donc soit de l'envoyer vers Glacier ou modifier la visibilité de votre objet. Donc là, vous cliquez sur visibilité. Je l'avais mis du coup mon bucket en privé et là, je vais le passer en public. Pourquoi je veux passer mon objet en public? Ça me permet tout simplement de générer un lien HTTP pour partager mon fichier, donc au travers de newsletter par exemple, ou pour l'envoyer simplement à un collègue. Donc là, vous obtenez un lien public lorsque vous cliquez ici. Ensuite, j'ai par exemple décidé de l'envoyer vers S3 Glacier. J'aurais pu le faire auparavant, mais là, je vous ai montré l'exemple de si je passe d'abord par Object Storage. Donc là, vous vous rendez compte que votre fichier, vous avez envie de l'archiver pour payer 5 fois moins cher. On vous pose bien la question, est-ce que vous avez envie de l'archiver? Et là, hop, c'est bon, c'est archivé. Et vous pouvez décider de restaurer votre fichier.
Donc là, il y a toute une partie qui est intéressante que Gaspard va vous montrer juste après. C'est la gestion des cycles de vie. Donc, ça va vous permettre vraiment de programmer une date de suppression, enfin, une période de suppression, une période après laquelle vous avez chargé votre fichier, tout simplement. Par exemple, au bout de 30 jours, au bout de 60 jours, je l'ai mis sur la classe standard, mais au bout de 60 jours ou 30 jours, j'ai envie que ce soit archivé. Donc, c'est vraiment pratique pour tous vos documents légaux. Donc, je vais laisser la parole à mon collègue Gaspard, qui va vous en dire un petit peu plus et vous faire une petite démo. Merci beaucoup. Alors, comme Amélie vous l'a précisé, en fait, c'est très important de garder en tête que C14 Cold Storage, ça reste du stockage objet. Donc, Amélie vous a expliqué qu'est-ce que le stockage objet, à quoi ça sert. C'est important de se rappeler ça en tête parce qu'en fait, Online avait un produit qui s'appelait également C14. Online, Scaleway, c'est l'ancien nom de Scaleway. Il y a une grosse différence entre les deux produits. Le produit C14, tel qu'il était encore en 2019, c'était un produit qui était accessible. Il y a des protocoles standards, mais qui n'étaient pas de l'object storage, c'est-à-dire majoritairement du FTP, pour accéder à une archive que vous aviez mis dans nos serveurs. On a du coup changé tous les protocoles d'accès à cet ancien C14. Le point commun monumental entre les deux, c'est qu'on a gardé le data bunker, les disques durs et les serveurs. Et on a transformé le logiciel qui tourne sur des serveurs pour le transformer en fait en une classe de stockage de notre object storage. Donc, c'est vraiment très important de garder en tête que C14 Cold Storage, ce n'est pas un produit à part entière. C'est juste une classe de stockage de notre object storage. Donc, aujourd'hui, on a deux classes pour l'object storage. On a la classe standard et donc la classe glacier. Glacier, c'est le nom de la classe de stockage. C'est un nom standard qui répond à la norme Amazon S3, ce qui fait que c'est interopérable avec énormément d'outils sur le marché. Les différences principales entre les deux classes de stockage, donc standard et glacier, qui sont les deux que nous supportons. Standard, en fait, c'est fait pour accéder n'importe quand, n'importe où, à n'importe quel type de fichier. Si vous pensez à une plateforme d'échange de fichiers, de partage de vidéos, de partage de photos, comme YouTube par exemple, il y a de fortes chances que derrière, les données, les vidéos soient stockées sur de l'object storage pour pouvoir en fait accéder n'importe où à travers le monde, rapidement et simplement à ce contenu. Le principe du stockage objet fait qu'en fait, vous n'avez pas à vous soucier de la taille qui est occupée. Vous envoyez vos objets, vous envoyez les objets, vous envoyez les objets. Alors, au bout d'un certain moment, vous pouvez vous dire, bon, ces objets, ça fait 1 an qu'ils sont là, personne n'y accède. Ils sont en classe standard, ils me coûtent 1 centime par gigaoctet, peut-être j'ai envie de les supprimer. Alors, c'est possible, bien sûr, de supprimer ces objets. Mais le fait d'accéder à la classe glacier, comme vous l'a dit Amélie, bah, ça va vous permettre, par exemple, de conserver ces objets chez nous, mais en les mettant dans une classe qui coûte moins cher, donc 5 fois moins cher en l'occurrence. Il y a quelque chose de très important avec ça. On ne va pas vous fournir une classe de stockage 5 fois moins chère gratuitement. Je ne parle pas d'argent ici, mais en fait, ça vient avec des inconvénients, des légers inconvénients. Donc, la classe de stockage glacier, elle est vraiment faite pour faire de l'archivage longue durée. C'est-à-dire, comment on arrive à vous fournir un stockage si peu cher? Eh bien, on se base sur des serveurs qui consomment très peu d'énergie. Et le twist qu'on y apporte, c'est que la plupart des disques durs, en fait, sont majoritairement éteints et donc ne consomment pas d'énergie. On va en fait allumer les serveurs et les disques durs uniquement quand il y en a besoin. Donc, ce qui fait que tous ces serveurs qui sont dans le data bunker consomment très peu d'énergie. Mais a contrariori, ce qui vient avec ça, c'est que restaurer un fichier, donc quand je dis restaurer, c'est le changer de classe, typiquement de la classe glacier vers la classe standard, c'est une utilisation qui peut prendre jusqu'à quelques heures. Donc, c'est vraiment quelque chose qu'il faut adopter. Il faut vraiment réfléchir, est-ce que ce fichier, j'en ai besoin dans l'urgence, auquel cas je le laisse en classe standard, comme Amélie disait, des assets, des photos de vos pages web, des photos de votre mailing list, ou est-ce que ce sont, par exemple, des factures, des vieux logs que je veux toujours sauvegarder quelque part, mais c'est pas grave, je sais qu'ils sont là, et si ça prend quelques heures pour les récupérer, j'en ferai pas tout un fromage. Il y a vraiment quelque chose qu'il faut garder en tête, en fait, c'est que si vous trouvez que la classe glacier, les temps d'accès sont trop lents, eh bien, ça veut juste dire que ce n'est pas la classe glacier que vous cherchez. En
fait, vous, ce que vous souhaitez, c'est de la classe standard. Donc, il faut vraiment garder en tête à quoi cette classe de stockage. C'est vraiment pour archiver longue durée vos données. Enfin, pour ceux qui ne sont pas le plus familiers avec cette classe de stockage, il y a une différence fondamentale numéro 2 entre standard et glacier. Je vous montrerai dans la console. Quand vous voulez accéder à un fichier, en fait, s'il est dans la classe glacier, vous ne pouvez pas y accéder physiquement. Vous ne pouvez pas le télécharger. Dans la console, le bouton télécharger est grisé. En fait, il n'y a que la classe standard qui permet de télécharger et d'accéder directement au fichier. Un objet dans la classe glacier, il doit d'abord être restauré dans la classe standard, temporairement, pour toujours, avant de pouvoir être accédé. Alors, tout ça, Object Storage, c'est fait pour majoritairement être utilisé via API. La console est là pour donner une interface user-friendly pour les actions qui sont le moins automatisables et pour les utilisateurs qui ont le moins de changements massifs de données à faire. Vu qu'on est ici dans un protocole compatible S3, on a également la compatibilité avec ce qui s'appelle les règles de lifecycle. Le but de ces règles de lifecycle, c'est d'effectuer des transitions ou des expirations en masse d'objets. Alors, qu'est-ce que ça veut dire? Donc, comme Amélie vous a dit, vos objets sont envoyés dans des buckets. Ces objets, vous pouvez choisir d'y appliquer des tags pour pouvoir les retrouver. Alors, un tag, c'est comme un label photo. Et en valeur, vous allez dire, bah, ça, c'est une photo de chien ou une photo de chat. Et vous classez toutes vos photos, tous à la ligne, entre photo de chien, photo de chat. Et bien, vous allez pouvoir, grâce aux règles de cycle de vie, définir des règles, justement, pour supprimer automatiquement ou transitionner automatiquement vos objets qui répondent à certains critères. Donc, le critère et l'unique critère qui est en compte aujourd'hui ici, c'est l'âge de l'objet. L'âge de l'objet, c'est-à-dire la date depuis laquelle il a été envoyé dans Object Storage. Et donc, en fonction de l'âge de l'objet, vous pouvez définir. Par exemple, je veux que tous les objets qui ont plus de 30 jours soient automatiquement supprimés. Pourquoi? Parce que les data qui sont inférieurs à 30 jours, vous savez que c'est du data mort et que vous pouvez les supprimer. Et comme ça, vous allégez votre facture. Comment ça se passe? Alors, soit cette règle, vous pouvez la faire via la console. Je vais vous montrer, c'est relativement simple. Du clic-clic, ça marche plutôt bien. Vous pouvez aussi faire via API, ce qui vous permet, si vous le souhaitez, de télécharger vos anciennes règles de lifecycle d'un concurrent, compatible S3, et de les importer directement chez nous. On ne va pas se cacher, quand vous débutez dans Object Storage, le plus simple, c'est de faire via la console. C'est du clic, on comprend ce qu'on fait et on voit ce qui est appliqué. Donc, ces règles de lifecycle, comment ça se passe? Tous les soirs à minuit, une partie du logiciel va aller scanner vos buckets dans lesquels il y a des règles de lifecycle. Et il va regarder quels sont les objets auxquels s'applique la règle. Donc, si on a dit que tous vos objets qui ont plus de 30 jours doivent être supprimés, il va regarder l'âge de tous des objets, et ceux qui ont plus de 30 jours, il va automatiquement les supprimer. C'est important pour vous parce que ça fait un clean automatique de vos buckets. Vous n'avez pas besoin de vous soucier de faire le ménage tous les 30 jours. Alors, peut-être vous êtes un petit peu moins extrémiste et vous dites non, moi, je sais que tous les objets vieux de plus de 30 jours, j'en ai plus besoin instantanément. Et bien, du coup, ce n'est pas une règle d'expiration que vous allez faire, mais plutôt une règle de transition. Une règle de transition, c'est une transition d'une classe d'un type vers une classe de type inférieur. Glacier est une classe de type inférieur à standard. Donc, de la même manière, vous créez votre règle de transition. Au bout de 30 jours, je veux que mes objets soient transitionnés de la classe glacier automatique. Ce qui fait que tous les soirs à minuit, toujours le même programme va tourner pour aller scanner vos buckets automatiquement et transitionner les objets. Alors, il y a plusieurs avantages à ça. Bon, premièrement, comme Amélie l'a dit rapidement et je l'ai vu dans un commentaire, oui, les changements de classe, les suppressions, l'application des règles de lifecycle chez Scaleway sont gratuits. Il en va de même pour les restaurations. Et deuxièmement, en fait, c'est une grosse pour vous économie, c'est-à-dire que vous confiez le management et la gestion un petit peu de votre facture à Scaleway sans avoir à vous en soucier.
Alors, il y a des règles qui sont un petit peu évidentes. Par exemple, si vous travaillez avec des documents administratifs légaux, vous pouvez savoir que les documents, peut-être qui ont plus de 3 ans, vous n'avez pas besoin de les conserver. Eh bien, vous mettez une règle de life cycle sur 3 ans. Ça va être supprimé automatiquement. Pour vous, c'est en fait, vous n'avez plus besoin de vous en occuper. Une fois que toutes ces règles sont mises en place, il n'y a plus besoin de vous en occuper. On va en fait faire le travail pour vous. Voilà. Alors, je vais maintenant vous montrer un petit peu comment ça marche. Donc, vous pouvez voir tous mes buckets, Paris, Amsterdam et Varsovie. Je vais sur les objets qui m'intéressent aujourd'hui. Donc, les buckets. Vous voyez ici 3 objets. Les 3 ont la classe standard. Bon, c'est 3 fois le même objet, on ne va pas s'inquiéter. Les 3, vous voyez, quand je fais un mouse over, je peux les télécharger. Ce qui fait que ces objets, bien qu'ils soient privés, je peux, via la console, les télécharger. Comme vous montrez Amélie, vous pouvez changer la visibilité d'un objet. Vous cliquez sur Visibility et vous le passez en public. Quelle va être la différence? C'est-à-dire qu'un objet qui est privé, vous êtes le seul à pouvoir le télécharger via la console ou via des commandes en vous authentifiant. Un objet public, il vous suffit en fait de donner ce lien à n'importe quelle personne ou ordinateur ou logiciel pour que l'objet soit accessible. Et donc le principe d'un objet, c'est de pouvoir être changé de classe. Donc vous voyez ici que je peux envoyer l'objet dans Glacier. Donc je choisis un envoi dans Glacier. L'envoi dans Glacier, relativement rapide. Pourquoi? C'est un objet de petite taille, 2,3 mégas, c'est tout petit. Vous voyez que la classe de stockage a changé. Et ici, quand je fais un mouse over, je ne peux plus le télécharger. Et pour le télécharger, il faudrait que je le restaure. Alors, ce que je vais vous montrer ici, comment je fais pour le restaurer? Je tape une commande. Alors ici, j'utilise quelque chose d'assez standard dans le domaine de l'object storage. C'est l'outil qui est fourni directement par Amazon, qui s'appelle AWS CLI, donc qui vous permet de faire toutes les actions que vous voulez sur vos buckets, et surtout qui vous permet de programmer, de automatiser tout ce genre de choses. Donc là, en l'occurrence, si je ne me trompe, celui qui est en Glacier, il s'appelle Data. .png. Hop, donc je demande à S3 API de restaurer l'objet qui se trouve dans le bucket webinar et qui s'appelle tata.png. Normalement, ça va fonctionner et c'est là où on voit voir dans la console que ça peut prendre un tout petit peu de temps. Je rafraîchis, il est toujours en Glacier. Alors, pour regarder où ça en est, je vais regarder depuis ici. Je vois que l'objet Tata est repassé en classe standard ici. Et ici, si je rafraîchis, je le vois dans la classe standard. Donc là, on vient de faire un aller-retour à un objet. Il était, en l'occurrence, où est mon bucket? À Paris. L'objet a fait donc ADC5, Saint-Ouen-l'Aumône. Il a été envoyé dans notre data bunker, ADC4, donc en cold storage, et il a ensuite été restauré pour être réenvoyé à Saint-Ouen-l'Aumône, et vous voyez que ici, je peux le télécharger. Alors tout ça, c'est bien gentil, mais des objets, on peut en avoir des centaines de milliers. On va peut-être pas s'amuser à faire des envois, des restaurations, enfin des envois, parce que des restaurations, on peut les faire à l'unité, ça se comprend. Mais les changements de règles et de classes sont un petit peu compliqués si je le fais à la main. Donc c'est pour ça qu'on a les règles de lifecycle. Donc ici, vous voyez que j'ai déjà 2 règles de lifecycle. En l'occurrence, c'est 2 règles de transition. Au bout de 10 jours, tous mes objets, donc sans aucune limitation sur le préfixe, qui sont dans mon bucket webinar 2020, vont transitionner de version, donc vont être envoyés dans Glacier. Donc aujourd'hui, tous mes fichiers ont 2 jours, 1 jour, je les ai envoyés hier. Dans 9 jours, 10, dans 9 jours à minuit, tous ces objets vont automatiquement être transitionnés. Alors, comment créer une règle de lifecycle? Donc, c'est relativement simple. On lui donne un nom. Ensuite, comme je vous l'ai dit, on peut filtrer les objets pour lesquels on veut que cette règle s'applique. Donc, comme je vous l'ai dit, les objets
dans Object Storage sont stockés à plat les uns à la suite des autres. Il n'y a pas de notion de dossier. C'est des systèmes de clés-valeurs. Néanmoins, vous pouvez donner des attributs à ces objets. Donc, la notion de préfixe est quelque chose qui, virtuellement, et c'est de la manière dont on la représente dans la console, vous permet de classer par dossier. C'est uniquement un préfixe que vous appliquez, mais vous pouvez vous le représenter par dossier. Par exemple, vous pouvez dire photo, vous pouvez dire vidéo, vous pouvez dire backup. Ces préfixes, appliquer ces préfixes. Les tags, par exemple, vous pouvez choisir, comme je vous l'ai dit, le tag photo et lui donner la valeur chien, chat, être humain, arbre, paysage, coucher de soleil. Et en fait, avec Lifecycle, vous pouvez choisir, bon là j'ai aucun préfixe, mais vous pouvez choisir d'appliquer les règles de Lifecycle à tout votre bucket ou uniquement à certains préfixes. Par exemple, vos photos de chiens, peut-être vous n'allez pas les traiter de la même manière que les photos de chats. Ce sera 30 jours pour les chiens et 60 jours pour les chats. Donc, c'est là que vous pouvez faire ce setup. Ensuite, vous choisissez si vous voulez faire une transition ou une expiration. Donc, ici, je vais faire la démonstration pour une expiration. Il vous demande au bout de combien de temps vous voulez que ça soit envoyé vers Glacier. Prochaine étape. Vous pouvez choisir, vous auriez pu choisir de l'expiration. Et à la fin, ce qui est intéressant, c'est qu'on fait un petit résumé. Donc, j'ai appliqué cette règle sur aucun préfixe particulier, ça va s'appliquer à tout mon bucket. Aucun tag particulier, ça va s'appliquer à tout mon bucket. Je vais transitionner uniquement la version actuelle de l'objet dans Glacier. Ensuite, je clique sur Create et j'obtiens ma nouvelle règle de test. Et donc, si je veux être un petit peu geek ou automatiser beaucoup plus facilement, il y a aussi des commandes. Tout ça est commandable via API. Et si vous voulez récupérer toutes les règles de Lifecycle, les configurer, vous avez un fichier à télécharger. Et c'est là où on voit que ça peut être un petit peu user-friendly de utiliser la console plutôt que d'utiliser l'API. Surtout pour c'était le lifecycle. Ça, c'est mon avis personnel. Je vous laisse poser des questions si vous voulez qu'on en parle après. Donc, voilà. Les règles de lifecycle, ce qu'il faut retenir, c'est que c'est un moyen très simple d'automatiser des choses pour lesquelles vous êtes contrainte et qui peuvent devenir un problème. Donc, transitionner, voire supprimer, on peut créer une règle pour supprimer les fichiers au bout d'un certain temps, qu'ils soient dans... Ce qu'il faut savoir, c'est que cette règle lifecycle s'applique à tous ces objets, quelle que soit leur classe. Donc, vous pouvez créer une règle qui, au bout de 30 jours, les envoie dans Glacier, et une deuxième règle qui, au bout de 365 jours, supprime les fichiers. Et cette règle va s'appliquer à tous vos objets du bucket, qu'ils aient la classe standard ou qu'ils aient la classe Glacier. Donc, pour finir, ce qu'il faut garder vraiment en tête, le call storage, ça reste de l'object storage. Donc, tous vos outils standards que vous utilisez pour adresser vos buckets, vous allez utiliser exactement les mêmes pour faire du call storage. Deuxième point, très important, je pense que vous avez retenu, call storage, donc la classe Glacier, c'est fait pour faire de l'archivage. C'est pas fait pour du contenu auquel je vais accéder toutes les semaines ou tous les mois. C'est vraiment de l'archivage longue durée. Et le dernier et surtout très important, l'Object Storage Scaleway, c'est nativement compatible avec le protocole AWS S3. Et AWS S3, c'est juste le standard du marché sur Object Storage. Donc, ce qui fait que nativement, tous les outils AWS S3 ou tierces qui utilisent ce protocole, vous allez pouvoir les utiliser avec le Cloud Scaleway pour pouvoir nous envoyer vos fichiers, travailler sur les fichiers, etc. Voilà. Écoutez, merci beaucoup. En tout cas, on était ravis de pouvoir faire ce webinaire, ce premier webinaire de la rentrée. On espère vous revoir très vite pour d'autres webinaires, d'autres événements, peut-être en physique très prochainement, on l'espère. Voilà. On vous souhaite une bonne soirée. À bientôt. Au revoir. Merci.